Est-ce que tu es prêt à me suivre dans une journée de trader? En tout cas, moi, c'est un grand plaisir de faire cette vidéo. Et let's go, on se réveille, on va faire un petit tour sur la terrasse à chaque fois. Hop, on passe un bon petit moment. Je sais pas s'il y aura des trades aujourd'hui. J'ai déjà regardé, j'ai fait ma session analyse de la veille. Et j'ai vu qu'il y avait quand même GBP USD, Euro USD et Euro NZD qui étaient proches de certaines zones d'intérêt. On verra ce que ça va donner directement dans la journée. Il y a beaucoup de choses de prévues. Vous allez me suivre au sport, vous allez me suivre également une petite journée dans un endroit qui va être super cool. Bref, j'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie. Moi, c'est déjà le cas. Let's go, on continue. Un détail par contre, c'est que tu as l'impression à chaque fois qu'on est dans un hall d'hôtel. Donc quand tu habites là, c'est vrai que tu as l'impression de vivre littéralement dans un lobby d'hôtel. Enfin, moi perso, ça me dérange pas. Peut-être que vous, je sais pas si ça vous dérangerait, mais bon, ça fait quand même assez de luxe, hein. Je vais vous montrer aussi un petit peu en bas. Les gars, il va y avoir un truc de fou furieux là qui va se produire. Regardez déjà la taille du drone. Oh putain con. Là ça va exploser. A priori, là, ça va tirer. Fab, viens, on se rapproche. Je me chie dessus, les gars. Je vais me boucher les oreilles parce que je crois les acouphènes, ça va être chaud. Ils font un truc avant. Ils mettent la munition là. Faire une petite cérémonie, clac, clac. Ah ouais? Je suis l'expert. Ça va être une sauvagerie. J'ai quand même posé la question. Mais du coup, ils tirent à blanc ou alors en mode ils vont tirer dans le building? Ouais, je suis un peu con des fois. A few moments later. C'est génial. Là, je suis dans un endroit sympa qui s'appelle Madina. Vous voyez, c'est super authentique. On a de la verdure, etc. Il y en a qui disent que ça manque de culture. En fait, Dubaï, j'ai l'impression que... Enfin, c'est pas j'ai l'impression, c'est une certitude. Plus j'y passe du temps et plus je kiffe. Alors, vous voyez, on a des endroits qui sont juste incroyables, qui sont magnifiques. Attendez, je vais vous faire un petit zoom. Regardez la vue sur Burj Al Arab. Hop. Regardez-moi ça. C'est super beau. On a plein de verdure autour de nous. On a un espèce de souk. Enfin, on va rentrer dans un souk. Magnifique. Ok, donc là, on a un superbe scénario. On a un beau trade. Et d'ailleurs, avec un cadre qui est juste incroyable, les gars. On ferait de toute façon la revue. Qui passe ou qui passe pas, je ferai. Petit update, le trade se passe plutôt pas mal, je vous cache pas. Je me suis pas encore sécurisé. Le point que j'ai mis ici, c'est le break of structure. C'est-à-dire que si ça le break, bah, on est censé faire de la continuité. J'allais dire continuation. J'en perds mon français. Voilà, et aucune émotion les gars, juste c'est le process, on a une stratégie qui est rentable, donc voilà, on profite, j'ai les yeux dessus quand même pour pouvoir le sécuriser. Je vous avoue que mon niveau de sécurisation il est relativement bas, je pense retourner au minimum, chercher cette liquidité là, voilà, approximativement les 1,08, on verra un petit peu 1,08 450 pour être précis. Voilà, pour l'instant, ça sert à rien de m'affoler. Vous voyez, c'est ça aussi qui est important. C'est de ne pas s'affoler. C'est pas parce qu'aujourd'hui, votre trade, vous avez l'impression qu'il va se retourner. Oui, mais moi, il me faut un élément technique qui me permet de me dire que ça va se retourner. Et là, en l'occurrence, il n'y en a strictement aucun. Donc, à part rester tranquillement, les pieds, je suis tranquille, voilà, je mange des petits fruits, etc. Bon, le temps, il est en train de se gâter un petit peu. Mais c'est pas grave. Dans tous les cas, c'est pas le temps qui va impacter notre trading. On reste bien concentré sur l'objectif. On regarde le trade un petit peu comment il évolue. Attendez, je vais regarder sur mon téléphone juste à côté. Hop. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà, pour vous donner une petite idée.
Sympathique, let's go. Mais n'oubliez pas qu'on s'en contrefiche des euros. C'est pas les euros qui sont importants. Ce qui est réellement important, c'est votre pourcentage. Là, actuellement, sur ce trade-là, vous voyez, j'ai mis quelque chose comme un peu moins d'1%. Et en fait, c'est juste ça qui est important. Quel risk-reward je vais avoir par rapport à tout ça. D'où la sécurisation qui va être un peu plus tardive. Parce que si je sécurise dès maintenant, le problème, c'est que je vais sécuriser une grosse partie de mes gains, par exemple. Et par conséquent, ça sera purement émotionnel. Parce que déjà, d'une part, il n'y a pas d'éléments techniques qui me font dire que je dois sécuriser. Et de deux, je vais casser mon risk reward. Parce que je n'ai même pas, avec la commission, j'ai à peu près 1 pour 1 qui est validé. Donc en fait, je dois avoir systématiquement un taux de réussite qui doit être de plus de 50% si j'ai envie de finir mon mois en profit. Par contre, si je suis mon analyse, si je suis mon plan, au final, mon risk reward sera positif. Donc mathématiquement, j'aurai pas besoin d'avoir des gros taux de réussite pour pouvoir finir mon mois en profit. Et en plus de ça, je suis beaucoup plus serein. Parce que quoi qu'il arrive, je suis bien, j'ai ma stratégie, elle a largement fait ses preuves en backtest, et à part attendre, je peux rien faire. Vraiment, prenez exemple sur ça, c'est super important. J'essaie pas d'inventer des scénarios, j'essaie pas de me dire, ça y est, il remonte, il faut que j'arrête. Si ça devient toxique pour vous, quittez les graphiques. Sincèrement, quittez les graphiques, laissez-les tranquilles. Ok? Let's go, on se retrouve pour la mise à jour après. Bon, on se retrouve le lendemain. Je me suis fait un petit retrait. Alors c'est le deuxième que je me fais ce mois-ci, tout simplement parce que le premier, j'ai investi massivement en crypto-monnaie. Dans celui-là, c'est vraiment le kiff pour la semaine. Je vais vous montrer un petit peu ça d'ailleurs. Tac, la petite notification bancaire. Si aujourd'hui, j'en arrive à là, alors certains, ça les fait pas rêver, évidemment, 1900 balles. C'est le deuxième, je tiens à le préciser, il y en a quand même eu un plus intéressant ce mois-ci. Mais au total, vous voyez, ça fait quasiment 15 000 balles en trading, ce qui est quand même pas mal sur ce mois-ci. C'est pas mon plus gros mois, mais c'est cool, c'est assez sympa. Sachant que j'ai investi la majorité. En fait, si vous voulez, j'ai une politique où je fais exprès de directement les mettre dans l'investissement, que ce soit dans l'académie, pour acheter notamment là, on va commander d'ailleurs des casquettes, des t-shirts, etc. On va faire quelque chose d'assez intéressant, je vous tiendrai au courant sur tout ça. Mais voilà, essayez toujours d'investir sur vous, au lieu de vous payer, vous surpayer. Vous voyez, malgré le magnifique cadre, alors évidemment là j'ai quand même investi pour avoir un logement comme celui-ci. On a tout qui est super, on a une grande terrasse, on a des super palmiers, une super piscine, de superbes femmes, juste en bas également. Et pourquoi elles viennent pas? Mesdames, je viens de faire passer un RR de presque 1 pour 3 sur l'euro USD, mesdames. Pourquoi il n'y a personne? Je suis le boss du gold. Mesdames, s'il vous plaît. Je plaisante, bien sûr. En tout cas, faites attention aux femmes vénales quand vous commencez à faire de l'argent. Si on a qui regarde cette vidéo-là, moi c'est pour ça que j'aime beaucoup rester solo. Et c'est pour la raison pour laquelle je vais continuer à bosser là cet après-midi. Let's go, on retourne sur les marchés. J'ai enfilé les lunettes de vitesse spécialement pour toi, pour que je sois encore plus productif. Bon, plus sérieusement, on se retrouve du coup sur l'euro USD. Et donc là, comme tu le vois, j'avais vu tout simplement une structure qui était relativement baissière. Jusque-là, rien de complexe à comprendre. Vous voyez, on voit des plus hauts et des plus bas. Bon, je vais pas tracer toute la structure, mais vous avez compris où est-ce que je veux en venir. Donc évidemment, je cherchais des ventes. J'ai toujours le sens de la structure. Si un jour vous me voyez prendre position en dehors du sens de la structure, c'est que c'est pas moi qui traîne. C'est pas possible. Je prends toujours sens dans la structure. Ça veut pas dire que tu dois le faire essentiellement. Attendez, je pense que vous me prenez pas trop au sérieux quand je mets ces lunettes. Voilà. Donc, juste ici, j'ai repéré également ce qu'on appelle un order block. Un order block, j'en ai déjà fait une vidéo sur YouTube, vous avez juste à taper d'ailleurs Lyon FX order block, et puis vous tombez dessus, tout simplement. Donc là, j'en avais repéré en l'occurrence un. Je veux toujours qu'il y ait de l'imbalance en interne dedans. Est-ce que c'était le cas? Évidemment que oui, sinon je l'aurais jamais pris. Et donc là, regardez, hop. Voilà, bon, on va pas regarder toute la zone non plus, puisque là, mon ordi, je crois qu'il est en PLS total. Donc il y avait bel et bien de l'imbalance qui était présent juste ici. Et donc maintenant, on va aller, même, vous savez quoi, on va même aller sur le mode replay, pour que vous puissiez voir un petit peu tout le cheminement que j'ai eu derrière. Et donc là, on arrive sur mon fameux setup. Et vous voyez, à chaque fois, je suis pas trop gourmand sur mes RR, je préfère largement mettre un TP open, c'est-à-dire mettre un take profit, et me dire, ok, je le laisse tourner si jamais il tape mon TP final, je ne clôture pas tout, c'est-à-dire que je mets pas un TP réellement au niveau où je mets, c'est juste un TP théorique, un TP, un TP technique, quoi, que je mets par rapport aux liquidités que j'ai repérées. Donc là, en l'occurrence, on va aller sur du 1 minute, juste ici, parce que je prends la grosse majorité de mes prises de position en 1 minute, justement. Et on observe dès qu'on a, justement, réagi sur ce fameux breaker block, d'accord? Enfin, sur cet order block même, dans un premier temps. Comme vous l'avez juste ici, on crée une grosse impulsion, ça j'adore, en plus qu'il laisse de l'imbalance. Juste là, si je trace là où il y a la flèche, c'est là où on a cassé mon fameux SHOSH, certains appellent ça le SHOSH, d'autres le MSS, Market Structure Shift. En fait, c'est un point qui te permet de savoir tout simplement qu'on a changé de structure. C'est tout. Rien de plus, rien de moins. D'accord? Donc on l'a cassé assez agressivement en laissant de l'imbalance. J'ai pris tout le niveau, du coup, qui crée
cette fameuse cassure de structure avant la prise de liquidité. Je sais, pour certains, c'est un peu complexe. Il est grand temps de se former, hein. Franchement, pour les personnes qui comprennent pas, il est grand temps de se former. Parce que vous n'allez pas apprendre ça sur YouTube. Enfin, si vous allez l'apprendre sur YouTube, mais vous allez avoir tellement d'infos que vous allez vous perdre. Et c'est ce qui se passe pour 10 000 personnes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des personnes dans l'académie, parce qu'à chaque fois, les gens, ils sont complètement perdus. Voilà. Donc là, ma réaction, je l'attendais sur le breaker block. Dès que ça a cassé, c'est revenu directement dessus. J'ai attendu qu'une englobante se fasse. Toujours, systématiquement, je veux que dans mon breaker block, il y ait une réaction pour que je puisse prendre la position. Sinon, je ne le prends pas. Et là, en l'occurrence, on a eu cette englobante. J'ai vendu. Voilà, ça m'a feinté. Et comme vous l'avez vu d'ailleurs, juste ici à la plage, bah, il commençait un petit peu plus à aller en positif pour revenir. Oui, c'est vraiment, entre guillemets, un ascenseur émotionnel pour ceux qui ne sont pas prêts. Mais il faut juste trust the process. Je sais ce qui se passe sur New York. Je sais pertinemment qu'il va y avoir cette distribution. Il y a eu cette distribution. Regardez, il est descendu bien plus bas. Donc, je crois que je l'ai clôturé totalement, enfin, vraiment en totalité, à peu près vers là, je crois, si je dis pas de conneries. Approximation là ou vers là, je sais plus exactement. De toute façon, en tous les cas, vous avez le screenshot qui est juste présent ici. Bam, on le fait apparaître à l'écran. Et vous allez voir directement. Mais voilà, c'était un setup plutôt intéressant. Donc, vous avez vu, à chaque fois, j'ai une méthodologie. C'est-à-dire, j'ai mon trade dans le sens de ma structure, donc déterminer le biais directionnel. J'ai mes zones d'intérêt et j'ai ma pattern. Voilà, c'est ce que j'apprends d'ailleurs dans le programme. Bon, voilà, on continue, let's go. Zika. En toute sincérité, tu m'aurais dit il y a quelques années que j'allais atteindre ce niveau-là dans mon trading, que ça allait m'apporter autant, que ça soit d'un point de vue financier, mais également humainement, parce que t'impactes aussi la vie de tes proches. Sincèrement, j'y aurais jamais cru. J'aurais vraiment jamais cru. Donc, crois-y toi-même, parce que j'y pensais, j'avais cette vision, mais j'étais pas sûr de moi, tu vois, j'hésitais. Et la seule chose qui a fait la différence, c'est que j'ai agi massivement, et ça, je le dis à chaque fois sur mes différents contenus, mais le problème c'est que vous êtes là et vous faites que de vous divertir sur mes vlogs. C'est très bien, mais arrêtez de juste vous divertir. C'est pas mon objectif. Mon objectif c'est juste d'impacter ta vie. Ok ? Donc toutes les personnes qui écoutent ce vlog là, déjà commencez par vous abonner, parce que beaucoup de personnes regardent mon contenu mais ne s'abonnent pas. Et également, n'hésitez pas, on a une formation qui est 100% gratuite que je vais laisser directement dans la description. Voilà, on va pas accepter tout le monde, on va la laisser quelques temps, pour ceux qui regardent ce vlog notamment. Et puis après, je supprimerai ça de la description, donc dépêche-toi, va directement dans la description, regarde cette formation gratuite, il y a littéralement le contenu que tu peux voir sur des formations que certains vendent 1500, 2000 euros. Et ben là, on a fait un condensé, on l'a fait sous forme de mini-formation et on te l'offre. Ok ? Donc n'hésite pas, tu t'abonnes, tu vas regarder cette fameuse formation, n'hésite pas, tu as mes différents contacts également si tu veux qu'on parle ensemble. Il n'y a pas de souci, j'essaie de répondre au mieux, je pourrais pas répondre à tout le monde, mais j'essaie toujours de répondre au mieux. Et vraiment, il n'y a pas de pire sensation que laisser sa vie nous passer devant les yeux en fait. Et c'est terrible de voir que certaines personnes ont ces ambitions de réussir, mais laissent leur vie passer. Et la seule chose qui pourra te différencier de justement ces personnes qui accomplissent, c'est le passage à l'action. Je te parle pas forcément que de te former, je te parle juste de commencer à faire des choses que tu n'as jamais faites. D'accord ? Et je suis profondément convaincu que tu sais exactement ce que tu as à faire chaque jour, mais tu le fais pas. Alors, fais-le maintenant. Let's go, guys! Quel trade c'était celui-ci, sincèrement. Je suis super content. Je suis vraiment super content. Et regardez, hop, la petite vue sur la Burj Khalifa. On est bien sur son petit setup. Hein. On est bien. Attendez, regardez, je vais même allumer les petites LED avec vous. Si elles veulent bien. Voilà. Magique. Donc celui-là, il est en TP Open. C'est pas tout le temps que je fais ça, mais là, TP Open. C'est-à-dire que j'ai sécurisé la moitié de mes gains et je laisse le reste tourner. C'est incroyable, je suis tellement content, je suis vraiment très content. Là, il y a moyen, quand ça casse le plus bas, vu les horaires dans lesquels on arrive, là on arrive proche de la fin de session de New York, il y a moyen que je sécurise encore plus, que j'aille sur du 70-80% de mes gains. Mais quelle satisfaction, tout était OP. Donc, vous savez quoi ?
On va le faire dès maintenant, le petit récap de ce trade-là, et je vais tout vous expliquer. Mais c'était une journée riche en émotions. Et vous voyez, le lifestyle du trader, j'espère que ça en inspire certains. Et à côté de ça, bam, la visualisation. Je suis fan des voitures, comme vous le savez. Et à côté de ça, hop, l'accomplissement qui nous rapproche justement de plus en plus de ce type d'objectif-là. Vraiment, c'est un kiff de vous partager tout ça et ce genre de format vlog. J'espère que vous passez de super moments avec moi. Et hop, tiens, au moment où je vous dis ça, il continue. Et il n'y a pas de mode replay ou je ne sais quoi, hein, les gars. On est à la bonne heure, voilà. Il n'y a pas de souci, parce que là, il y en a, ils vont inventer des petits subterfuges. Bon, je sais pertinemment que maintenant, je me sécurise pas mal, donc je préfère amplement... Attendez, je vais switch la caméra, ce sera mieux. Maintenant, je sais que je me sécurise beaucoup plus. C'est-à-dire que je suis arrivé à un step, en fait, où je préfère largement prendre mes gains, tranquillement, me faire plaisir. C'est pas dépenser bêtement, bien sûr il faut une intelligence aussi, un minimum financière, ça c'est super important, tous ceux qui regardent cette vidéo là, attention quand vous commencez à faire de l'argent sur les marchés, vous allez être tenté de faire n'importe quoi, vous allez être tenté de vouloir impressionner les autres, etc. Mais c'est vraiment ça aussi, la maturité de marché elle se ressent aussi dans la vraie vie. C'est-à-dire que quelqu'un aujourd'hui qui va avoir un plan, qui va avoir une structure, qui va faire les choses de manière structurée, bien disciplinée, pour moi, ça se fake pas. Si t'es quelqu'un de discipliné, tu le seras également dans ta vie privée. C'est rare les personnes qui sont extrêmement indisciplinées en trading et qui sont extrêmement disciplinés dans la vraie vie. D'accord ? C'est pour ça les profils qui regardent cette vidéo-là, qui font un peu de sport, etc., vraiment essayez un petit peu d'allier, parce qu'il y a des personnes qui font beaucoup de sport, qui sont très disciplinées, mais qui font pas d'argent sur les marchés. Essayez de réfléchir de la même manière. Demain, vous n'allez pas réfléchir, est-ce que je vais avoir du muscle maintenant tout de suite ? Est-ce que ma prochaine séance, je vais avoir du muscle ? Par contre, une chose est certaine, si vous suivez le process, si vous avez une discipline, si vous avez un plan, et bien naturellement, oui, vous allez prendre du muscle. Là, c'est la même chose avec l'argent. Bien sûr, si vous avez une discipline, si vous allez avoir un plan, si vous allez journaler vos trades, les backtester, etc. Et si vous voyez que ça fonctionne, évidemment que ça marchera sur le long terme. Mais par contre, si vous vous attendez à avoir tout de suite du résultat maintenant tout de suite, vous êtes en train de privilégier la gratification instantanée. Pourquoi aujourd'hui je fais de l'argent ? Parce que je ne réfléchis plus à l'argent. Vous voyez, c'est un petit peu paradoxal. Quand je dis je réfléchis plus à l'argent, c'est notamment par rapport à mon trading, hein, principalement, je l'explique, mais également dans la vraie vie, c'est-à-dire que, vous voyez là, je viens d'arriver à Dubaï, enfin ça fait déjà 2 mois et quelques que j'y vis, et vous voyez, je me concentre de moins en moins sur l'argent. Et pour autant, j'ai jamais gagné autant d'argent. Parce que je n'ai plus cette pression de « il faut vite, vite, vite ». Et beaucoup d'entre vous voulez absolument quitter votre boulot, vous voulez absolument être rentable très rapidement. Et c'est pour ça que vous ne réussissez pas. C'est parce que vous êtes concentré juste sur ça. C'est ce qu'on appelle le principe d'effet de fuite. C'est la même chose avec les femmes. D'ailleurs, si vous l'avez remarqué, je sais, des fois, je pars un petit peu en live et je pars sur 10 000 trucs. Mais beaucoup d'entre vous voulez absolument une femme, vous voulez absolument une copine, vous voulez absolument telle femme, etc. Et du coup, vous allez agir de manière un peu frustrée. Beaucoup, vous avez ce problème-là, c'est aussi vis-à-vis, je sais pas, un coach séduction ou femme, mais beaucoup d'entre vous voulez absolument votre compte de propre firme. Mais vous agissez comme un frustré, parce que fondamentalement, pourquoi vous voulez ce compte de propre firme absolument ? Parce que justement, vous n'êtes pas abondant vis-à-vis de ça, vous voulez vite faire de l'argent. Si on creuse un petit peu plus pourquoi vous le voulez rapidement, parce que vous voulez changer de vie rapidement, parce que vous voulez quitter votre boulot rapidement. Désolé de vous l'apprendre, mais ça ne fonctionne pas comme ça les marchés. Ça ne marche pas comme ça. Juste trust the process. Comme les Anglais disent, regardez, moi je trust le process et j'en ai strictement rien à faire. Enfin non, ce serait vous mentir de dire j'en ai rien à faire. Je suis content, mais pendant que je vous parle, je le vois là, il est en train de couler. Mais pourquoi ? Mais en même temps, ça a été des mois acharné de boulot à trouver ma stratégie, à voir que quand je travaille dans un OB, à trouver également le breaker block, une pattern qui me correspond, ça j'ai mis des mois et des mois avant de trouver ça, à backtester, à savoir de quelle manière sécuriser, toujours le niveau de liquidité opposé, enfin bref c'est un peu plus complexe, ça je l'apprends directement dans le programme. Alors pour tous ceux qui veulent plus d'infos au programme, c'est directement dans la description. Mais vous voyez, tout ça c'est un travail de longue haleine, c'est pas du jour au lendemain, c'est pas comme ça. Les Anglais adorent cette phrase-là, c'est « success don't come overnight ». Ça veut dire, c'est pas d'une nuit à l'autre que vous êtes rentable, c'est pas d'une nuit à l'autre que vous êtes riche. C'est tout un process, ok ? Retenez juste ça, j'espère vous avoir inspiré sur cette vidéo-là. J'espère que ça vous fait kiffer ces moments qu'on passe ensemble, je vais en faire de plus en plus des vlogs, parce que je vois que ça peut littéralement changer des vies. Bon, ce qui change réellement des vies, je vous cache pas, c'est notre académie, c'est pas juste des vidéos YouTube, parce que ça c'est juste se distraire un peu, enfin pas se distraire, mais se divertir et se motiver. La motivation et la discipline, c'est deux choses différentes. Beaucoup d'entre vous, vous comptez trop sur votre motivation. Moi aussi, il y a des jours où je suis pas motivé, mais par contre je suis discipliné. C'est ça la nuance. Je vais continuer à respecter mon plan, même si des fois j'ai pas le moral, même si des fois je vais respecter mon plan, parce que c'est ce qui fait de l'argent, et parce que je ne suis pas concentré sur la gratification instantanée. Bon bref, j'arrête de parler parce que sinon je vais pas m'arrêter, mais j'espère que vous kiffez ces moments-là.